Quel genre de petite fille étiez-vous? Eh bien, moi, là, j'étais une jeune fille, dans le fond, quand même assez discrète à l'école. C'était pas moi la plus populaire, sauf que j'étais la personne qui prenait la défense de ceux-là qui se faisaient écœurer. Ça me dérangeait beaucoup. Fait que je protégeais, dans le fond, les autres. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis devenue policière, parce que, dans le fond, ça me dérange. Puis je veux aider. Je me suis trouvé une mission. Je me trouve utile comme ça dans la vie. Est-ce que être policière, c'est un défi de tous les jours? Bien, je pense que n'importe quel métier peut être un défi de tous les jours. Comme être parent est un défi de tous les jours, mais policière, c'est juste qu'on fait affaire avec des gens qui ça va jamais bien. Fait que faut être capable de gérer ses propres émotions. Il faut être capable aussi de calmer quand on arrive sur les interventions, parce que en général, tu n'appelles pas la police quand ça va bien. Fait que c'est toujours gérer des situations où il y a de la chicane, des conflits, des choses des fois que tu n'es pas nécessairement prêt à voir, mais qu'il faut que tu interviennes pareil. Puis si toi, tu ne fais pas le travail, bien, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Fait qu'il faut que tu aies le courage d'intervenir. Qu'est-ce que vous faites en tant que policière? Bien, moi, ça fait 22 ans que je suis policière déjà. Fait que, au début, j'ai commencé sur la patrouille, fait que je faisais les réponses aux appels d'urgence et tout ça. J'ai adoré ça, cette période-là. Je peux encore y aller de temps en temps quand je m'ennuie. Présentement, je suis coordonnatrice locale en police communautaire, fait que j'ai la chance, dans le fond, de faire de la prévention et de la sensibilisation avec tous les différents groupes de la population. Fait que je fais les jeunes, je fais les aînés, je fais les adultes aussi, tes parents. Fait que j'essaye de faire mon travail, mais je suis comme un agriculteur d'une certaine manière. Hein. Je donne, dans le fond, des semences, puis le reste, bien, c'est les personnes qui s'occupent de ça, de les faire germer ou pas. Fait que la prévention, c'est difficile à quantifier, c'est difficile de savoir si ça a fonctionné. Des fois, ça va arriver comme plusieurs années plus tard, puis des fois, c'est instantané. Les gens, ils comprennent, puis ils font « Oh, OK, je vais faire attention ». Est-ce que être policière, ça fait peur? Il y a des fois, ça fait peur, comme n'importe qui. Puis tu parlerais, dans le fond, d'être policier. N'importe quel policier, s'il est vraiment honnête, là, il va te dire que oui, il a peur des fois d'intervenir dans certaines situations. D'autres fois, par contre, c'est plus de gérer la réaction des gens qui est difficile aussi, puis qui va peut-être être troublant puis déstabilisant surtout. Exemple, je vais faire une annonce de décès à des parents pour dire que leur enfant est décédé. Ça fait peur d'une certaine manière parce qu'on n'est pas dans une zone de confort. On est confronté à des émotions qu'on ne sait pas comment que les gens vont réagir. Fait que c'est dur des fois de savoir comment bien réagir face à ça, d'annoncer les choses, puis tu sais, d'être empathique. Fait que c'est pas toujours des situations faciles. Tu vas aller sur une scène d'accident où est-ce que justement il y a des personnes qui sont décédées, il y en a d'autres qui vont être en détresse. Tu vas aller sur une chicane de couple où est-ce que justement il y a eu de la violence. Fait que il y a des fois il faut que tu ailles justement intervenir sur différentes situations. Ce qui est vraiment motivant dans ce métier-là, c'est que une situation n'est jamais pareille. Même si c'est la même chose, c'est les gens avec qui tu interviens qui fait que ça devient particulier. Quel sujet aimez-vous le plus parler? Il y en a plein de sujets, puis lequel? Moi, j'aime beaucoup parler avec les gens pour savoir c'est quoi qu'ils voient plus tard, comment qu'ils s'imaginent, savoir c'est quoi qui les fait vibrer, c'est quoi leur passion. Fait que je m'intéresse beaucoup aux gens. Fait que ça fait que je crée une relation plus, je dirais, intéressante avec n'importe qui. Fait que ça soit une personne qui a fait des mauvais choix, qui a été arrêtée, si j'ai la chance, mettons, d'aller parler avec cette personne-là qui a eu une mauvaise expérience avec la police, bien, quand moi, je prends le temps de lui parler puis de lui poser des questions sur sa vie, on est capable d'avoir une bonne discussion, un bon discours, puis, tu sais, d'avoir une bonne relation pareil, même s'il n'aime pas la police. Fait que c'est ça un peu mon rôle au niveau communautaire. Fait que j'aime ça, aller rencontrer les gens, comprendre le pourquoi un peu, puis voir un peu, puis peut-être semer de l'espoir d'une certaine manière. Est-ce que votre parcours pour devenir policière a été difficile? Il n'a pas été simple, on va dire ça de même. Je suis pas, dans le fond, j'ai fait mon secondaire, puis à la fin du secondaire, mon aide pédagogique, que j'étais allée faire un test, m'avait déconseillé d'aller en technique policière ou devenir policier parce que, dans le fond, c'était contingenté. Ça veut dire qu'il y avait trop de monde qui appliquait. Puis moi, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai dit non, je suis capable. Je suis allée faire, dans le fond, les premières entrevues. Et puis, pendant qu'on a fait les tests en technique policière, mon entrevue, j'ai pas pris assez ma place. Il y avait 10 situations qu'il fallait que je mette en ordre de priorité d'intervention. J'avais toutes les bonnes réponses. Mais avec le groupe avec qui j'étais, j'avais pas assez pris ma place pour, justement, influencer les autres pour dire que j'avais la bonne réponse. Donc, j'avais pas été prise cette première année-là. Ça m'a donné, je dirais, une bonne déception.
Puis je me suis fait, OK, regarde, pas de problème. Fait que je suis allée au cégep en sciences humaines. J'ai fait mes cours obligatoires. Puis après ça, l'année d'après, je suis revenue. Mais là, j'étais prête. Puis là, ben j'ai rentré. Puis sais-tu quoi? Mon année scolaire en technique policière était vraiment plus agréable avec la gang avec qui j'étais dans cette année-là que l'autre gang d'avant. Fait que j'étais vraiment contente. On dit qu'il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie, hein? Fait que moi, mon parcours, je l'ai adoré. J'ai adoré ma technique policière. Je sais que je suis dans mon X. Je sais que c'est un bon métier pour moi. Fait que voilà. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être policière? Les avantages, ben l'avantage, mon Dieu, il y en a différents avantages. L'avantage, c'est que tu es capable, dans le fond, d'aller aider les gens. Fait que ça, d'une certaine manière. L'avantage, c'est que tu vas peut-être protéger les gens aussi, d'une certaine manière. L'inconvénient, c'est que c'est pas tout le monde qui t'aime. Fait qu'il faut que tu apprennes à vivre avec. Puis c'est correct aussi parce que tu fais pas ce métier-là pour te faire aimer, tu fais ce métier-là pour te sentir utile dans la vie. Dans le fond, peu importe le métier que tu vas choisir, il faut que tu trouves un métier qui va te rejoindre et que tu vas te sentir utile. Fait que, tu sais, policière ou policier, ambulancier, tu es au service de la population. Il faut que tu aimes travailler avec les gens. Si tu n'aimes pas travailler avec les gens, c'est pas un bon métier. Il faut que tu sois patient. Il y a des qualités qu'on recherche énormément chez les personnes. On veut quelqu'un qui est débrouillard, qui a une bonne capacité d'adaptation, qui est capable de bien s'exprimer, qui a un bon jugement. Puis moi, je rajouterais même un bon sens de l'humour parce que souvent, on en a besoin. C'est pas toujours drôle. Avez-vous une anecdote drôle ou triste sur votre métier? Une anecdote drôle dans mon métier? Il y en a de toutes les sortes. C'est ça qui est drôle. Tu sais, j'en ai des drôles, des moins drôles. Il y en a des fois qu'on va vivre puis qu'on se dit, je peux pas croire que je vis ça aujourd'hui, là. Fait que c'est spécial. Mais tu sais, des fois, ce qui est drôle pour les policiers n'est pas drôle pour la personne qui le vit parce que, tu sais, exemple, mettons, il y a un matin, je pensais que c'était une blague. Il y a mon sergent de relève qui me dit, bon, bien, vous montez à tel lac, vous allez intervenir, il y a quelqu'un qui s'est tiré. Tu sais, là. Fait que là, tu fais comme, OK, ouais. C'est une blague, là. J'étais avec un nouveau. Fait que là, j'ai dit, ils font vraiment comme une mauvaise blague. Fait que là, on monte là, mais non, c'est vrai. Fait que là, on gère toute une famille qui est en crise, puis on est avec la personne, la victime. Mais la victime, de la manière que c'est arrivé, il y a des petits morceaux un peu partout, tu sais. C'est comme pas très agréable. Fait que là, quand on s'échange le rôle, fait que mon collègue commence avec la victime, moi je commence avec la famille, puis là, quand je suis épuisée de gérer toutes les émotions, on change. Puis là, ben tu as la personne, dans le fond, qui arrive de la morgue avec le technicien en scène de crime. Puis là, ben on est en train de ramasser tout ce qu'on peut de la scène. Puis là, ben il y a des blagues pas drôles qui se font, mais qui est drôle d'une certaine manière, parce que là, tu ramasses un morceau de cerveau, tu ramasses un œil, tu ramasses une dent, tu ramasses... Puis là, tu te dis, ben je pensais pas voir ça pour déjeuner le matin, tu sais. Puis là, ben c'est des blagues un peu niaiseuses de même. Mais des situations drôles, il y en a heureusement. Mais celle-là, dans le fond, il faut trouver le drôle dans ce qui n'est pas drôle, d'une certaine manière. Puis il y a des gens qui ont des drôles de réactions aussi qui sont hilarantes. Des messieurs, là, en état d'ébriété, là, ça, c'est très drôle. On en a eu des belles situations. Est-ce que être policière, ça a un impact dans votre vie personnelle? Est-ce que le métier de policier a un impact? Oui. Ben oui, c'est sûr. Parce que, premièrement, quand tu es policier, c'est même quand tu ne travailles pas, tu l'es aussi tout le temps. Tes voisins, ils savent que tu es policier ou policière. Ton entourage, quand tu te promènes sur la route, tu l'es aussi. S'il arrive quelque chose, ben je vais intervenir du mieux que je peux pour appuyer mes collègues ou tout ça. Les horaires, jour, soir, nuit, quand j'étais sur la patrouille, ça a eu un gros impact aussi au début avec ma carrière et mes enfants, mon conjoint. Fait que oui, ça a des impacts dans toutes les sphères de ta vie, mais il faut que ça soit un métier qui colle avec ta réalité, puis il faut que tu aimes ça. Puis surtout, il faut que tu aimes écrire. Parce que si tu n'aimes pas écrire, va pas dans la police. Quel était votre métier de rêve plus jeune? Je le fais déjà, c'est ça qui est le fun, hein? Je rêvais d'être policière parce que j'avais mon oncle qui était policier, puis je le trouvais donc génial. Puis c'est avec lui, j'ai fait mon premier Cobra au SPVM, puis j'ai tombé en amour avec le métier. Puis je me suis dit que j'ai hésité quand même longtemps avec enseignant. Fait que je me voyais enseignante. C'est drôle, hein? Puis finalement, j'ai dit, ben non, moi j'aime ça quand il y a de l'adrénaline, j'aime ça quand ma journée n'est pas pareille, j'aime ça travailler avec l'humain. Je me trouve utile là-dedans, puis j'aime ça foncer, puis fait que je trouvais que c'était un bon métier. Oui, je fais un peu les deux. Fait qu'en même temps, je suis capable aussi de faire un peu de l'enseignement d'une certaine manière, mais
je vois pas les bienfaits. Des fois, je le vois quand je retourne au secondaire, puis là, je vois les jeunes qui me partagent que ça a été intéressant pour eux autres d'apprendre ça. Donc, moi, j'ai fait un projet à faire une pièce de théâtre parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Mais cette fois-ci, on a fait plus de danse que de théâtre. Donc, un spectacle. Oui. Au premier. Bonjour, monsieur. Allô, entendu, oui. Nous sommes acrobates. De vrai? Oui. Alors, bienvenue au cirque Arnaud. Oh, merci. Au suivant. Oh, entre vous, c'est notre projet de capable de se 305 kilos. Oui. Ah, pardon, laisse-moi te montrer. Alors, bienvenue au cirque Barnum. Ça va? Il a failli me casser la main, c'est ça, là? Au suivant. Bonjour. Bienvenue, et quel est votre nom? Albinos. Qui a fait deux? Nous sommes des ingénieurs. Oh, alors bienvenue au cirque Barnum. Vous pensez nous auditionner pour être mécanicien? Au quatrième participant. Impressionnant. Et quel est votre nom? Et toi? Tu y arriveras. Tania. Oh, alors bienvenue au cirque Barnum. Merci. On a dit au suivant. Oui, merci. Au suivant. Êtes-vous monsieur Barnum? Oui, et quel est votre nom? Je suis maître des serpents. Oh, alors bienvenue au cirque. Non, mais Barnum, tu peux pas éviter les serpents. C'est mon spectacle. Mais c'est des serpents. Oh, merci. Et bon spectacle.
J'espère que vous l'avez aimé, le spectacle. Oui.